Google Tasks est une application qui permet le suivi des tâches sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Google Tasks est très simple à utiliser, disponible sur iOS et Android. Elle permet de créer des tâches, de les organiser et de le gérer via Gmail ou Agenda. Je suis Saad Rachid et je suis heureux de vous présenter cette vidéo dans laquelle je vais vous aider à appréhender l'utilisation de Google Tasks. Allez-y. Alors, Google Tasks nous permet d'enregistrer très simplement les tâches à réaliser, d'ajouter des détails et des sous-tâches à une tâche, voir les tâches à réaliser provenant de nos emails, recevoir une notification à la date choisie pour réaliser une tâche. Alors, comment faire pour accéder à Google Tasks? Donc, vous avez deux façons, donc soit depuis Gmail, soit depuis Google Agenda. Alors, depuis Gmail, pour accéder à Google Tasks, donc il suffit de se connecter à votre boîte Gmail, donc comme ceci. Et ici, dans le panneau latéral à droite, ici, il y a l'icône qui s'appelle Tasks. Alors, si ce panneau n'est pas affiché, par exemple ici, comme vous voyez, le panneau n'est pas affiché, il suffit d'aller ici en bas sur ce bouton-là qui s'appelle afficher le panneau latéral. Vous cliquez et vous allez voir votre panneau. Alors, vous cliquez sur l'icône Tasks, voilà, et vous allez ici accéder au panneau pour créer vos tâches. Alors, la deuxième façon pour accéder à Google Tasks, c'est depuis Google Agenda. Alors, comment faire pour accéder à Google Agenda? Donc ici, vous vous connectez à votre compte Gmail et ici, dans les 9 points ici, application Google, donc vous cliquez et ensuite vous cliquez sur Google Agenda pour accéder à Google Agenda. Et ici, dans Google Agenda, vous avez le panneau ici latéral, comme dans Gmail. Donc ici, vous cliquez sur le bouton Task. Alors, si ce bouton, ou bien le panneau n'est pas affiché, donc il suffit d'aller vers ici. Par exemple, ici, le panneau n'est pas affiché. Vous cliquez sur ce bouton-là, afficher le panneau latéral, et là, vous cliquez sur ce bouton Task. Voilà les deux façons pour accéder à Google Tasks. Alors maintenant, comment faire pour créer une tâche? Donc ici, soit dans Google Agenda ou bien dans Gmail, de la même façon. Ici, dans le panneau des tâches, alors ici, vous avez ajouté une tâche. Donc ici, vous cliquez. Là, ici, vous allez ajouter votre nouvelle tâche. Là, on va créer par exemple une tâche. Alors, pour ajouter une autre tâche, il suffit de taper la touche Entrée par exemple et vous pouvez ajouter une nouvelle tâche. Voilà. Donc, on vient de créer les deux tâches. Comme vous remarquez, c'est très simple. Alors, comment faire pour ajouter du détail à une tâche? Donc, je vais créer une tâche, par exemple ici. Donc, ajouter une tâche. D'accord? Et là, je vais créer une tâche. Donc, valider par exemple le projet, c'est une tâche. Et là, ici, vous avez l'icône qui s'appelle modifier les détails. Je clique et là, je vais voir le détail de la tâche. Là, c'est le titre de ma tâche, c'est valider le projet. Là, par exemple, ici, ajouter par exemple des détails. Donc ici, alors, vous pouvez ajouter ici la date et l'heure. Donc, par exemple, je vais programmer cette tâche-là pour le 30 avril. Voilà. Donc, ici, je peux définir l'heure. Donc, quand est-ce que cette tâche-là, je vais par exemple, la réaliser. Et là, c'est répété. C'est lorsque vous voulez répéter cette tâche-là, par exemple, sur plusieurs jours. Donc, je fais OK. Donc voilà, ma tâche est créée qui s'appelle valider le projet avec de description et avec une date. Et une fois terminé, vous cliquez sur la flèche ici retour pour valider. Donc comme vous remarquez, je viens ici de créer 3 tâches. Alors, comment faire la modification d'une tâche? Alors, toujours depuis le panneau ici, Task, ou bien tâche ici. Donc, lorsque vous pointez sur une tâche, vous remarquez qu'il y a ici l'icône modifier ici. Alors, je clique, par exemple, ici, et je vais modifier la date. Donc, soit je modifie le titre, soit je modifie, par exemple, la description, soit je peux modifier la date. Par exemple, je vais le faire, alors, par exemple, le 4 mai. Voilà. Une fois c'est terminé, je clique sur la flèche ici pour
retourner et pour valider des modifications. Alors, comment faire pour supprimer une tâche? Toujours, c'est la même façon. Donc, vous pointez avec la souris sur une tâche que vous voulez supprimer. Et ensuite, ici, vous avez l'icône, modifier les détails. Je clique ici. Et vous voyez ici l'icône qui s'appelle supprimer. Alors, je clique pour supprimer la tâche. Voilà, la tâche est supprimée. Alors, ici, on passe maintenant à autre chose. Donc, vous avez plusieurs tâches et vous voulez les organiser. Donc, la meilleure manière, c'est de mettre les tâches dans des groupes. Ce qu'on les appelle, c'est des listes. Donc, on va créer des listes pour organiser, pour regrouper les tâches. Alors, comment faire pour créer une liste? Alors, ici, dans mes tâches, alors je clique sur la flèche et là, j'ai ici créé une liste. Alors, je vais créer une liste qui s'appelle, par exemple, professionnel. Ça veut dire, je vais créer des tâches qui vont être qui vont être affectées à la liste professionnelle. Je vais créer aussi une autre liste, par exemple, qui s'appelle personnel. Donc voilà, j'ai deux groupes, deux listes, et chaque liste donc va avoir les tâches correspondantes. Il va y avoir des tâches personnelles et il va y avoir des tâches professionnelles. Alors comment faire maintenant donc pour organiser les tâches dans les listes? Alors ici vous remarquez personnel. Donc le fait de cliquer ici et de créer une tâche. Donc d'ailleurs ici vous remarquez, je suis dans la liste personnelle, il n'y a aucune tâche. Alors le fait de cliquer ici sur ajouter une tâche. Donc, par exemple, ici, donc tâche personnelle, ici, je vais dire terminer la lecture du livre, par exemple. Donc, alors, automatiquement, cette tâche-là, comme vous la remarquez, terminer la lecture du livre est affectée automatiquement au groupe personnel. Donc, personnel, voilà. Donc, le fait aussi de cliquer sur modifier les détails ici, là, je suis dans le détail, terminer la lecture. Ici, vous remarquez, voilà, c'est la liste personnelle. Alors maintenant, je vais aller je veux créer une tâche professionnelle. Donc, je vais cliquer ici sur la flèche, je choisis professionnel et je vais créer une tâche, par exemple ici. Donc, je vais dire rendre visite. Je vais faire du détail ici. Alors, ici, c'est professionnel et je vais ajouter une date. Je vais programmer ça pour le 30. Donc, je viens de créer une tâche qui va être affectée à la liste professionnelle. Donc, maintenant, j'ai deux listes. Alors, j'ai d'autres tâches qui ne sont pas affectées. Donc, ici, vous voyez mes tâches. J'ai des tâches ici qui s'appellent organiser une réunion, envoyer un email. Alors, je veux affecter ces deux tâches à la liste professionnelle. Donc, c'est très simple. Vous pointez sur votre tâche, ici, modifier les détails. Et ensuite, je vais ici dans la liste, je clique et je vais choisir professionnel. C'est terminé, je valide. Même chose pour envoyer un email, je vais cliquer ici et je vais choisir professionnel et je clique sur la flèche pour retourner pour valider. Donc ici, dans la liste professionnelle, voici mes tâches, comme vous les remarquez. Et dans ma liste personnelle, voici mes tâches, comme vous les remarquez. Cette tâche-là est vide, donc je dois la supprimer. Donc, comment faire pour supprimer une tâche? Donc, il suffit de cliquer ici et de faire ici le bouton supprimer et je clique sur le bouton supprimer. Voilà. Alors, comment faire pour renommer une liste? Donc, pour l'instant, j'ai deux listes qui s'appellent professionnel et personnel. Supposons que je veux renommer, au lieu de mettre professionnel, je veux mettre travail. Alors, allez à la liste professionnelle. Donc, comme ceci, je suis dans la liste professionnelle, comme vous remarquez. Ici, donc, vous voyez les trois points superposés. Je clique, donc cette icône-là s'appelle plus. Je clique, et là, vous voyez renommer la liste. Donc, ça veut dire la liste professionnelle. Donc là, c'est professionnel. Je vais faire ici travail. Voilà. Et je fais OK. Voilà. Je viens de renommer ma liste. Alors, je veux supprimer une liste. Alors, je vais supprimer la liste personnelle, par exemple. J'ai ici une seule tâche. Je veux la supprimer. Donc, je vais d'abord, il faut la choisir. Voilà. Je suis dans la liste personnelle. Et ici, dans les trois points, je clique. Et là, vous voyez supprimer la liste. Je clique sur supprimer la liste. Et là, il me dit, pour supprimer cette liste-là, si vous supprimez cette liste, vous supprimez également
une tâche. Donc, le nombre de tâches que vous avez dans cette liste-là seront supprimées. Donc, je veux supprimer, je fais oui. Voilà. Alors, je reviens à la liste travail, par exemple. Là, maintenant, j'ai 3 tâches dans la liste travail. Donc, comment faire pour les organiser? Ça veut dire que je veux changer leur disposition. Alors, comment faire? Donc, il faut d'abord vérifier ici. Il faut aller vers ici les points. Il faut choisir tri personnalisé, comme vous le voyez ici. D'accord? Alors, comme vous le remarquez, on peut faire le tri par date, par la date, donc la date la plus récente vers la date la plus, donc la date future. Donc ici maintenant, je peux cliquer par exemple sur cette tâche-là et je peux par exemple la faire monter en haut. D'accord? Comme vous le remarquez, je peux changer la disposition. C'est une façon, si vous voulez, d'organiser les tâches. Alors pour organiser les tâches par date, ça veut dire les trier, il suffit de cliquer sur les points ici et faites date. Voilà, je suis en train d'organiser les tâches. Alors j'ai ici une tâche qui va être effectuée demain et vous remarquez ici j'ai 2 tâches qui n'ont pas de date. D'accord? Alors ici je vais changer la date. Donc je vais mettre par exemple ici, ça va être le 30. Et par exemple, voilà, je clique sur la flèche pour revenir. Et là, je vais envoyer un email au responsable des ressources humaines, par exemple le lundi. D'accord? Alors le 4 mai. Voilà. Donc, je termine. Voilà, ils sont maintenant triés par date. D'accord? Donc, vous avez soit par date, soit personnalisé. Et pour les personnaliser, vous pouvez changer, si vous voulez, la disposition. Alors, une chose aussi très importante, c'est que lorsque vous avez une tâche, par exemple, vous l'avez terminée. Alors, par exemple, cette tâche-là, organiser une réunion, je vais la terminer. Donc ça, c'est bon, je la termine. Donc, il suffit tout simplement d'aller ici, vous voyez le cercle. Il suffit de pointer, vous avez une marque en quoi c'est terminé. Le fait de cliquer, voilà, on dit que cette tâche-là est terminée. Et là, il vous dit une tâche est terminée. Là, c'est la façon pour terminer une tâche. Donc aussi, rendre visite au client, je veux le terminer. Je clique ici pour terminer. Et voilà, ma tâche est terminée. Et maintenant, je suis en train de voir ici, dans cette colonne-là, les tâches qui sont en cours. D'accord? Alors, comment faire pour voir les tâches qui sont terminées? Donc, c'est très simple. En bas, vous avez tâches terminées. Vous avez la flèche. Vous cliquez. Vous allez voir les 2 tâches qui sont déjà terminées. Pour masquer cette partie-là, il suffit de cliquer sur la flèche. Voilà, et vous ne les voyez pas. D'accord? Voilà. Donc ici, alors comment faire pour supprimer d'abord une tâche terminée? Donc il suffit de pointer sur votre tâche que vous voulez supprimer. Je la supprime. Alors supposons que j'ai une tâche qui est terminée, mais je veux la faire partie des tâches qui sont en cours. Ça veut dire qu'elle n'est pas encore terminée. Donc il suffit de pointer sur votre tâche ici. Vous remarquez ici, là la marque, je clique et là vous remarquez que la tâche fait partie des tâches qui sont en cours de traitement. Alors passons maintenant à un autre point c'est d'ajouter une tâche depuis un email. C'est-à-dire que j'ai un email et je veux que cet email-là faire partie de mes tâches. Alors comment faire? Donc depuis votre boîte Gmail, donc il faut d'abord faire lister les tâches selon la liste, c'est-à-dire il faut choisir la liste. Donc par exemple ici c'est travail et ensuite ici vous cliquez sur votre mail et tout simplement vous le faites glisser ici dans le panneau des tâches et voilà vous avez votre email qui fait partie des tâches. Vous pouvez cliquer ici sur le bouton modifier pour apporter des modifications. Donc je vais le supprimer. Alors, il y a ici il y a aussi une autre façon d'ajouter un email en tant que tâche. Comment faire? Donc, il suffit de cliquer, c'est-à-dire de le sélectionner, donc comme ça, voilà, sélectionner votre email. Et ici, dans ce panneau-là, horizontal, vous avez une icône qui s'appelle Ajouter aux tâches. D'abord, il faut vérifier que vous êtes dans la liste correspondante, d'accord? Donc là, je vais cliquer sur ce bouton qui veut dire ajouter aux tâches. Donc, il sera ajouté de façon automatique. Donc ça, c'est une façon très simple d'ajouter un email en tant que tâche. Alors, pour terminer, nous allons définir comment ajouter une tâche à partir de votre agenda. Donc, je veux ajouter
une tâche à partir de mon agenda. Donc là, c'est très simple. Donc d'abord, vous cliquez sur Google Agenda, d'accord? Et là, ici, je vais aller vers la liste travail. Et là, je veux voir ici, par exemple, les tâches ici dans mon calendrier. Alors, comment faire? Donc, il faut, dans le panneau à gauche, il faut vérifier ici, vous avez tâches, il faut vérifier que cette case-là est cochée. D'accord? Le fait de voir, donc, le fait de la sélectionner, automatiquement, vous allez voir ici, donc, ici dans les jours, vous allez voir les tâches donc programmées. Ici vous avez la couleur donc correspondante ici à task. On peut changer la couleur, il suffit d'aller ici dans la partie à gauche, il suffit de cliquer sur les points ici et ensuite vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. La couleur par exemple ici je peux choisir une couleur qui n'est pas affectée, par exemple cette couleur là, voilà, vous remarquez que la couleur ça s'affecte de façon automatique. D'accord? Alors, par exemple, ici, vous remarquez, envoyer un email au RH, ça va être le lundi 4 mai. Donc, on est ici, donc, à avril. Donc, je vais ici pardon, voilà. Et là, pardon, je suis dans mai. Alors, si je reviens en arrière, voilà, ici, je suis dans avril. Là, c'est le 30 avril. C'est demain, organiser une réunion demain, comme vous remarquez. C'est celle-là, donc la tâche. Et donc, au mois mai, le 4 mai, voilà, envoyer un email, c'est celui-ci. D'accord? Alors aussi, pour ajouter une tâche depuis l'agenda, donc je suis par exemple ici le mois mai, par exemple, je vais programmer une tâche le 5. Alors je clique ici, d'accord? Et ici, une boîte qui s'affiche, comme vous la remarquez, vous avez ici événement, rappel, tâche. Alors je clique ici sur tâche et je vais nommer ici par exemple, je vais dire tâche. Voilà. Et je vais mettre la date, ça va être le 5 mai et je fais enregistrer. Donc, comme vous remarquez, voilà, donc la tâche a été ajoutée directement depuis le calendrier et il est fait partie de la liste des tâches et dans la liste travail. Voilà en ce qui concerne Google Tasks. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je le lirai, je répondrai. Merci encore une fois et je vous dis à très bientôt.